Tonton, monsieur le ministre, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Je ne veux pas savoir, moi Tamba, si vous restez dans le gouvernement, si vous partirez du gouvernement. Mais je dis, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il y a des Camerounais qui ont souffert pour être là, pour nous amener loin. On avait tout perdu. Vous avez M. Alexandre Belinga, vous avez Pagou, vous avez tout le staff mis en place par la FECAFOOT. Vous avez eu le temps de gérer cette équipe nationale pendant longtemps, où la FECAFOOT n'y était pas, mais la FECAFOOT ne s'est jamais retenue à soutenir les Lions. Vous ne pouvez pas féliciter les joueurs, c'est-à-dire les 18 joueurs, je ne sais pas combien il y en a, ou je ne sais pas quoi, ou 22 ou 23, et vous ne félicitez pas M. Pagou, un Camerounais, M. Alexandre Belinga, un Camerounais, M. Asimba, un Camerounais, M. Focho, un Camerounais. Vous ne pouvez pas le faire. C'est inaccessible. C'est quelle communication? Est-ce que vos collaborateurs ont décidé de vous débarrasser de la chaîne gouvernementale? Ou alors, c'est une têtutesse diabolique et satanique qui nous amène à ce niveau? Est-ce que vous avez vu le Cameroun jubilé? Est-ce que vous voyez comment est-ce que les joueurs sont contents et libérés? Et entre autres, même ces joueurs qui ont créé un groupe WhatsApp, voulant créer une sorte de rébellion qui n'a pas marché, vous voyez aujourd'hui qu'il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas, comment ça, d'arrêt, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de ceci. Les Camerounais se sont réveillés avec la bénédiction de Dieu, la bénédiction de M. Paul Biya, la bénédiction des ancêtres. Ils ont envoyé votre fils. Je vous ai parlé en Douala, je vous ai parlé en Sawa, que non, non, le sang reste le sang, le fils reste le fils, le père reste le père. À quel moment est-ce que j'ai vu un fils manquer du respect à son père? On ne peut pas détruire une icône. Non, on ne peut pas. Monsieur le ministre, je vous invite, je vous interpelle à faire une autre sortie pour féliciter le staff technique des Camerounais, Pratubi Camerounienne, fier d'être Camerounais. Je vous exhorte même, monsieur le ministre, avant ou après, à remettre le 4x4 à M. Pagou et à M. Belinga, à remettre la dotation financière, salariale, qui était allouée à Pépé-Souk, aux Camerounais. Hey, donc c'est le Camerounais qui doit souffrir. Alors que vous êtes là, on peut faire prendre notre argent. Le type la part, il ne paye pas de taxes, il ne loge pas ici, il ne loge rien. Il nous consomme l'argent où il tourne. Il nous consomme l'argent dans les hôtels. Et en plus de ça, il pourra même faire des bâtards. Ici, des bâtards. Des bâtards. Donc, les lions indomptables ont besoin de sérénité. Le fait de féliciter ou de vouloir donner de l'argent à certains joueurs, ne pas féliciter les encadreurs et ne pas leur en donner, non, c'est un mauvais plan. Soit c'est la division, soit vous avez décidé de scinder encore l'équipe en deux, mais ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher, ça ne peut pas marcher. Dites-vous bien aujourd'hui que nous avons besoin d'union, d'unité et d'harmonie. Monsieur le ministre des Sports, tonton, professeur Narcisse Mouelé-Kambi, non, il n'y a pas de place au schisme, à la division et surtout à la mise à l'écart de ce qui constitue le socle moral, le socle physique, le socle sportif et le socle patriotique en ce moment, le socle nationaliste du Cameroun, à savoir le staff technique, le staff technique. On va beau dire, mais aujourd'hui, vous ne voyez pas que tous ceux qui étaient engagés pour venir insulter le président, insulter les joueurs, dénigrer les joueurs, penser à ce que nous n'allons pas nous qualifier pour le deuxième tour et vouer à l'échec. Non, c'est l'échec. C'est l'échec. Et l'échec est avantageux au Cameroun parce qu'au moins on se qualifie. Regardez, avant l'arrivée de M. Sartamba, de M. Comment on dit ça, Paul Dizibia, de M. David Eboutou, et venir en complémentaire. J'ai dit que ceux qui sont arrivés avant, nous avons battu le Gabon 1-0 dans la difficulté. Nous avons fait le nul avec la Côte d'Ivoire, nous avons raté tellement de buts. Lorsque nous sommes arrivés, en prière avec le président de la Fédération camerounaise de football, nous sommes à 2-1, nous marquons plus. Est-ce que vous voulez donc que je dise aussi que c'est parce que certains ne sont pas là, qu'il n'y a pas le du tout? Avant, si c'était le président de la FECAFOOT qui n'était pas là, et que certains étaient là, on allait dire c'est parce qu'il n'est pas là qu'on gagne. Maintenant il est là, on gagne, on n'a pas perdu de match. Moi j'ai pas envie de dire que c'est parce que certains ne sont pas là que nous perdons les matchs. Bravo, monsieur le ministre. Bravo de la sortie, mais non pour la division, pour le schisme et pour la séparation. Tout n'est pas perdu pour eux. Ils ne nous attendaient pas au deuxième tour. Ils vont faire tout et tout pour saboter le travail de la FECAFOOT. Ils ne sont pas contents qu'on soit en deuxième tour. Ils ne sont pas contents. Ils ne seront jamais contents. Je vais vous dire quelque chose. Je vous ai dit, des gens qui sont avec nous, quoi qu'ils sont avec nous, et ceux qui croient qu'ils sont avec nous, ils se trompent. Ils vont commencer à vous balancer n'importe quoi pour déstabiliser l'ambiance et l'harmonie. Mais ça ne passe plus. Vous avez vu les félicitations? C'est-à-dire que de mon tonton à une partie de personnes. Mais non, ils vont vous sortir les documents. Ils vont vous sortir les documents juste pour que l'harmonie, la cohésion, les prières qui vont à l'endroit des lions indomptables commencent à être, on pourrait dire, dispersées.
Ok. Vous avez eu l'argent pour construire le stade de Lembe. Je dis, vous avez eu l'argent. Vous n'en parlez pas. On a acheté un Prado à 80 millions pour un cancre, un individu, pour une libellule qui ne roule même pas 80 bâtons. Mais allez prendre les prix des Prado à Dubaï et ces machins-là, combien ça coûte. Mais non, tout ce qui envoie les trucs là, ils font comment pour voyager. Personne d'entre eux là, je dis personne d'entre eux là, n'a 5 francs dans sa poche. Je dis, je mets tout le monde au défi. Je mets Gérard Lélé au défi. Je mets Ikoul au défi. Je mets Ivana au défi. Je mets mon frère, le Patian Dorok au défi. Je mets, non, pour mon grand frère, le docteur, je ne le cite pas, je ne vais pas le citer. Je dis tous ceux qui accompagnent ces gens-là, personne n'a 5 dans sa poche. Tous vivent comme ça, ici, là. Ils vivent des cueillettes et de miel. C'est-à-dire, parce que le miel est gratuit ici, là. Tu entres partout. Ils vont vous mettre des documents dehors pour essayer de déstabiliser, pour essayer de jeter l'anathème, le discrédit. Je vous ai dit, je suis venu ici uniquement pour abattre un tas. Depuis que je suis arrivé, vous les voyez, ils sont tous calmes. Ils sont tous calmes. Tous calmes. Personne ne bouge. On se croise, on voit comment ils sont habillés, ils sont sales. Ils vont chercher à jeter l'anathème. Ils vont chercher à déstabiliser les gens, les lions. Ils ne veulent même pas qu'on arrive en demi ou en quart de finale. Ils n'ont jamais voulu qu'on arrive en huitième, qu'on arrive en quart de finale. Mais réveillez-vous, bon sang. Bon sang. Vous voyez des gens qui sont venus, qui vivent comment ça, de mendicité. Ils ont posé l'assiette sur le net, sur le virtuel. Et coup l'a posé. Vous voyez les gens manger au KFC, c'est avec votre petit argent que vous avez envoyé. Vous avez vu Tambafé le mendiant. Pourtant, moi en tant qu'handicapé, je dois le demander, mais je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Donc, les mêmes gens qui ont passé à faire de la mendicité. Quand je dis aujourd'hui que vous avez fait venir quelqu'un qui a perdu, qui vous dit qu'il a perdu ses papiers, la même personne n'a pas pu entrer à un certain moment contre l'Afrique du Sud. Tout le monde était dedans, on l'a abandonné hein, avec ces gens. Pourquoi? Vous l'avez fait venir pourquoi? Un papa de 74 ans qui vient traîner. Maintenant, si je vous dis même encore la catastrophe, vraiment, si je dis ça là, mieux vaut que je ne parle pas. On n'est pas venu voler ici. Vraiment, on n'est pas venu voler. Ne nous amenez pas la honte. Parce que quand ça va sortir demain que quelqu'un a volé un coca et un pain dans la voiture, je ne veux pas qu'on dise que c'est en bas. Vraiment, quand nous sommes à l'étranger, la dignité. Si on te met à l'écart, si tu es à l'écart, mets-toi à l'écart. Mais à un moment dans la vie, ayez même pitié de l'État. Vous aussi dépensez un peu pour vous, non? Les gens ont les mêmes habits du début jusqu'à la fin. Ils n'ont même pas la brosse à dents. Mais ils sont venus là uniquement pour nuire aux lions. Pour nuire, comment ça, à l'État. Pour nuire à l'Afrique Foot. Et pourtant, ce sont des gens qui attendent comment on fait ça, Andanda ministère, Andanda Afrique Foot. Mais non, quand même. Je vous dis que c'est le début. C'est maintenant que leur canne commence, leur sorcellerie commence. Mais sauf que vous avez perdu, c'est peine perdue. C'est peine perdue, les frères. Hein, les frères, c'est peine perdue. Les peines perdues. Là, je vais quitter Rabat pour Casablanca, uniquement pour vous. Vraiment, uniquement pour vous. Vous n'allez pas salir le Cameroun comme ça. Vous n'allez pas salir au monsieur qu'on respecte. Vous n'allez pas salir l'Afrique Foot. Vous n'allez pas salir l'État du Cameroun. Non, on est venu gagner. Vous êtes dans les querelles, comment ça? Tu as enterré ta mère avec quoi? Écoute, tu as enterré ta mère avec quoi? La mendicité. Je ne sais même pas si tu l'as enterré. Tu allais la cacher. Je n'ai même pas montré comment tu as enterré ta mère.